Bonjour! Alors aujourd'hui, nous commençons le dernier cahier de mathématiques de première secondaire qui portera sur la géométrie. Dans ce cahier de cours, il y aura plusieurs définitions. Ce ne sera pas nécessaire de les connaître par cœur, par contre, ce sera hyper important de savoir quel est le mot de vocabulaire approprié pour chaque élément et de bien comprendre de quoi il s'agit. Allons-y avec une première définition avec le mot plan. Un plan, c'est un espace géométrique à deux dimensions. Par exemple, je peux travailler sur un tableau, sur une feuille de papier, sur mon terrain, etc. Donc, ce sont tous des espaces géométriques à deux dimensions, alors on nomme ça un plan. Définition numéro 2. Le mot point est une trace de crayon représentée par une lettre majuscule. Par exemple, si nous avons un point, et nous allons le noter par la lettre A majuscule. Pour ce qui est d'une ligne droite, c'est une trace qui est constamment dans la même direction. Alors avec votre règle, vous allez tracer un trait droit, tout simplement. Contrairement à la ligne droite, qui est une trace qui est constamment dans la même direction, cette fois-ci, nous avons une ligne courbe, c'est-à-dire une trace qui change constamment de direction. Pour ce qui est de la suite des définitions, il faudra répondre par des exemples à partir du plan ci-contre. Donc, tantôt, nous avons vu la définition du mot plan. Dans le cadre du cours de mathématiques, souvent, nous représenterons le plan par un rectangle, parfois nommé ABCD. Alors, dans ce plan, vous avez différentes figures géométriques qui sont associées à un numéro. Alors, pour la définition droite, on vous dit que c'est une ligne droite qui est infinie. Quand on se représente l'infini, donc, on sait qu'il n'y a aucune fin. Donc, dans notre plan, ça signifie que la droite devra toucher à chacune de ses extrémités au plat. Par exemple, nous avons les numéros 2 et 3 qui représentent des droites. Pour ce qui est de la demi-droite, c'est une ligne droite infinie au-delà d'une de ses extrémités. Alors, contrairement à la droite où c'est infini par ses deux extrémités, la demi-droite, c'est pour une sur les deux extrémités. Par exemple, le numéro 4, nous voyons qu'à une extrémité, ça se termine au point E, alors qu'à l'extrémité qui est à la droite, ça ne se terminera jamais puisque ça va toucher au plan. Poursuivons toujours dans le même plan avec le mot segment. Un segment est une ligne droite entre deux points. Par exemple, nous avons les segments AB et CD. Cette fois-ci, nous avons une notation particulière, ce qui n'est pas le cas avec le mot droite et le mot demi-droite qui n'ont aucun symbole. Pour ce qui est du mot segment, nous utiliserons une ligne, un trait horizontal au-dessus des deux lettres majuscules qui est le début et la fin du segment. Donc, par exemple, ici, nous avons le segment AB et le segment CD. Nous aurions pu écrire aussi le segment BA et le segment DC, ce qui représente exactement les mêmes figures géométriques que nous avons. Maintenant, au numéro 8, vous avez la définition de segment congru. Congru qui est un synonyme du mot isométrique. Alors, ça signifie la même chose. C'est deux segments qui ont la même mesure. En notation, si nous prenons notre règle et que nous allons vérifier dans notre plan si le segment AB a la même mesure que le segment CD, vous constaterez que c'est le cas. Alors, pour noter ceci, nous utilisons le segment AB qui est congru au segment CD. Congru, c'est le symbole d'égalité avec une petite vague au-dessus comme ce que vous voyez à l'écran. Alors, le symbole de congru et le symbole non congru, quand ils n'ont pas la même mesure. Maintenant, nous allons poursuivre avec quelques définitions que vous connaissez beaucoup mieux. D'abord, le mot sommet. Le sommet est un point de rencontre de segments formant une figure géométrique. Par exemple, avec la figure géométrique qu'on a un petit peu plus haut, nous avons les points A, B, C jusqu'à G qui sont des sommets. Très important, dans la définition de sommet, ça commence par le mot point, puis on a vu que tantôt, le point, c'est représenté par une lettre majuscule, alors le sommet devra être noté à l'aide d'une lettre majuscule. Maintenant, côté
Un côté est un segment joignant deux sommets consécutifs. Consécutif signifie qui se suivent. Donc, comme c'est un segment, j'utiliserai la notation qu'on vient de voir, c'est-à-dire le trait horizontal au-dessus des deux lettres, qui est le début et la fin du segment. Alors, par exemple, ici dans ma figure, j'ai le segment AB, j'ai le segment BC, le segment CD, etc. jusqu'à GA ou le segment AG. Poursuivons avec le mot diagonale. C'est un segment joignant deux sommets non consécutifs. Comme encore une fois, nous avons le mot segment dans la définition, il faudra donc utiliser les deux lettres majuscules puis le trait horizontal au-dessus pour représenter une diagonale. Par exemple, dans notre figure plus haut, nous avons le segment BG qui est une diagonale. Évidemment, il en existe plusieurs autres, par exemple le segment AC, AD, CF, DF, etc. Prochaine définition, ligne fermée. C'est une ligne brisée, sans courbe, qui revient à son point de départ. Voici un exemple. Et poursuivons avec le mot polygone. Polygone, c'est une région fermée du plan qui est limitée par un ensemble de segments appelés côtés. Visuellement, vous allez constater que nous retrouvons un peu la même chose que dans l'exemple de la ligne fermée. Cependant, il faut mettre l'accent sur la région, c'est-à-dire ce que j'ai placé en jaune, pour ce qui est du mot polygone, alors que le tour, c'est la ligne fermée qui permet d'avoir un polygone. Alors, l'un va aller avec l'autre. Si j'ai une ligne fermée, j'aurai un polygone, et si j'ai un polygone, j'ai une ligne fermée. Maintenant, je passe au bas de la page, dans l'encadré. Vous avez trois petits points. Dans un polygone, le point de rencontre de deux côtés est appelé sommet. Les côtés ayant un sommet commun sont dits adjacents. Nous reviendrons sur ce mot. Et les angles ayant un côté commun sont dits consécutifs. Alors, on se souvient que consécutif signifie qui se suivent. Voyons maintenant le nom des polygones selon le nombre de côtés qu'ils possèdent. Pour ce qui est d'un polygone ayant trois côtés, ça se nomme bien sûr un triangle. Et pour compléter le nom du polygone régulier, voyons d'abord la définition qui se trouve au bas de votre tableau. Un polygone régulier est un polygone dont tous les angles et tous les côtés sont congrus, qui ont la même mesure ou on peut dire isométriques. Très important de respecter les deux contraintes, donc les angles et les côtés doivent être de même mesure. Dans le cas du triangle, nous le nommons le triangle équilatéral. Maintenant, pour le polygone ayant quatre côtés, le nom du polygone, c'est un quadrilatère, alors que le nom du polygone régulier, c'est le carré. Maintenant, pour le polygone ayant 5 côtés, pentagone, et à partir de ce nombre de côtés, pour ce qui est du polygone régulier, nous ajouterons tout simplement le mot régulier pour identifier le nom du polygone régulier. Voici maintenant le nom des autres polygones et polygones réguliers. Voyons le mot mesure. C'est un nombre suivi d'une unité afin d'exprimer une grandeur, par exemple une longueur, une aire, un volume, un angle. Voyons quelques exemples. 2,3 mètres, 37 degrés, 15 cm² pour représenter l'air, 30 kg. Vous pourriez aussi penser à ce que vous voyez dans votre cours de sciences dans lequel on retrouve énormément d'unités de mesure. On n'oublie pas de placer un nombre devant pour avoir une mesure. Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on note symboliquement deux segments, AB et CD, qui ont la même mesure. Nous allons utiliser le M minuscule pour représenter le mot mesure. Nous allons ensuite utiliser les lettres majuscules pour nommer les segments en plaçant une ligne horizontale au-dessus d'eux et en séparant les deux mesures des segments par le symbole d'égalité. Très important de bien noter symboliquement ceci.